dans le livre. Ah oui, oui, bien, je m'excuse pour Francis Collot. Oui, effectivement, le chirurgien Francis Collot l'a signé également. Il ne sera pas vexé, l'oubli a été réparé immédiatement. Quelles ont été justement les retombées à cette lettre? Parce qu'évidemment, quand on écrit une telle lettre, on attend des retombées. Évidemment, oui. Alors, il s'est passé quelque chose, une réponse? Oui, alors Gilles Pinon a reçu des réponses qu'il nous a immédiatement transmises. Et malheureusement, ces réponses, c'est des réponses de pure forme, émanant du cabinet de la présidence de la République, nous disant que notre est intéressant, bien sûr, mais ça on commençait un peu à en douter, qu'on ne manquait pas de nous informer des suites données à cette lettre, et qu'elle était aussitôt transmise au ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de l'époque, qui est toujours la même, d'ailleurs je crois Valérie Pécresse, qui elle-même a envoyé une missive 1 mois ou 2 mois plus tard pour dire qu'elle regardait attentivement la question et ne manquerait pas de nous informer des suites qu'elle pensait donner. On attend toujours les suites d'action. Bon, par une très bonne chance, j'ai pu faire communiquer du moins directement au président de la République, Nicolas Sarkozy, un exemplaire de la lettre en question, de notre lettre, pour être sûr qu'elle était bien arrivée sur son bureau. Cela s'est passé au salon du Bourget en 2009, au dernier salon du Bourget, début juin 2009. Est-ce que, à votre avis, à tous co-signataires de cette lettre, le ministère de la Recherche est le point de chute idéal pour une telle lettre? Très bonne question, mais ça, nous n'avons pas voulu court-circuiter le président de la République, parce que nous pensions quand même, peut-être à tort, mais on verra bien, que c'était lui qui était au carrefour, à l'aiguillage d'orientation de ces lettres au sein du gouvernement. Donc ce n'était peut-être pas à nous d'orienter tout de suite cette lettre vers un des collaborateurs du président. C'était au président de le faire lui-même, nous avons pensé à l'époque. Avez-vous l'impression d'avoir été pris au sérieux? Très bonne question, mais la réponse, eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien, on n'a pas d'écho, ou de faire d'écho, peut-être, mais ça, je ne peux pas en parler dans les médias. Mais enfin, il y a peut-être un espoir très léger de ce côté-là, mais c'est un peu prématuré pour en parler. Christelle Sauvagne. Oui, alors, puisqu'on parlait du ministère de la Recherche, moi j'ai eu une petite aventure qui peut un peu éclairer les auditeurs. J'ai été amené avec Jean-Pierre Petit à rencontrer Valérie Pécresse pour pousser un projet de recherche sur la Z-machine. Bon, je fais rapide, c'est une machine à fusion nucléaire à base de striction magnétique. Voilà. Donc Jean-Pierre Petit alertait en fait le gouvernement sur le fait que cette machine est développée par les Américains, par les Russes et rien par les Français. Et Jean-Pierre Petit venait avec une lettre d'un grand savant, pas soviétique mais russe maintenant on dit, une lettre justement de coopération avec la France. Et ce qui s'est passé, ça a été vraiment ubuesque, vraiment. C'est-à-dire que Pécresse nous a dit, bon écoutez, moi j'y connais rien en sciences, donc prenez rendez-vous avec mon conseiller scientifique, Édouard de Piron. Ministre de la Recherche, je ne connais rien en sciences. Voilà, donc on pensait que être reçu par le conseiller scientifique du ministre, donc ça allait nous permettre de présenter le projet. Et en fait, ce conseiller scientifique, c'est un tout petit jeune qui sortait de l'école, qui travaille, qui a un bureau dans une chambre de bonne, vous savez, là, dans les derniers étages du ministère. La salle de réunion, c'était 5 mètres carrés et il n'y avait pas de rétroprojecteur, pas d'ordinateur. Il a fallu qu'on sorte les feuilles et les crayons pour lui expliquer. C'était ubuesque, quoi. Il s'agit bien d'un personnel du gouvernement, le conseiller en question. Oui, c'est un stagiaire qui passait par là. Non mais écoutez, on a, c'est vrai, rencontré Valérie Pécresse et Édouard de Piron, j'ai eu son secrétariat, etc. Et non, il y a pas d'erreur pour la personne. Mais simplement, voilà ce que c'est que le conseiller scientifique aujourd'hui en France. Hein. C'est un petit jeune qui sort d'école et dans son bureau, il n'y a même pas quoi brancher un ordinateur. Voilà, c'est assez étrange. Alors peut-être que c'était fait exprès pour nous pour nous impressionner dans le mauvais sens, oui, c'est possible. Mais c'est pour ça que je me demande comment ce conseiller scientifique a-t-il pu finalement recevoir cette lettre. Bon, si j'extrapole, je crois qu'effectivement c'est vite parti dans le
le tas des affaires à Alors, suivre de très 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 loin. Alors Claude Lavat, en tant qu'ami de Gilles Pinon et co-auteur de cette lettre, j'imagine la satisfaction de la voir à nouveau paraître. Ah, tout à fait, oui, j'étais heureusement surpris, mais je dois dire que je n'en attendais pas moins de Christelle Seval. J'en profite au passage pour remercier de rééditer ce livre, et en espérant qu'il y aura un peu plus de publicité et donc de gens à lire ce livre que pour la première édition, l'édition originale, qui a été faite par un éditeur totalement défaillant, et j'en parle en connaissance de cause, malheureusement. Et donc, j'ai pensé qu'il n'est pas surprenant de trouver cette lettre en annexe du texte d'origine du livre de Gilles Pinon. Alors justement, je rebondis, Claude. Je dis aux auditeurs que vous pouvez vous procurer ce livre sur www.interkeltia.com. Interkeltia, ça s'écrit INTERKELTIA. Claude Lavat, on va vous laisser là. Maintenant, merci beaucoup pour votre intervention. Quelque chose à rajouter peut-être avant? Non, je confirme, j'espère que ce livre aura beaucoup de lecteurs et fera avancer un petit peu, si possible, la question ufologique, du moins en France. Merci. C'est une des plus graves questions auxquelles nous ayons affaire, peut-être que l'humanité a rencontré depuis qu'elle est un peu consciente de quoi que ce soit. Merci beaucoup Claude Lavat et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Christelle, donc que dire en plus rapidement? Oui. Eh bien, la contribution du contre-amiral Gilles Pinon dans ce livre, c'est pas seulement son analyse de Fatima, c'est pas seulement l'éclairage sur ce nouveau concept qui s'appelle ethnocide, c'est aussi l'utilisation de la méthode des états-majors de l'armée qu'il appelle la méthodologie hypothético-déductive. Alors, Gilles Pinon tenait beaucoup, il l'illustre très bien dans son livre, et je voudrais vraiment appuyer là-dessus, que c'est une contribution majeure de Gilles. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des ufologues et des enquêteurs utilisent une méthode inductive, qui est la méthode la plus naturelle, qui est de dire, voilà, je ramasse des informations, des détails, c'est-à-dire des faits, voilà, il y a des observations, il y a des faits, et à partir de là, j'essaye de remonter au général et d'en déduire justement une situation générale. J'essaye d'expliquer ces faits, ces observations, par une situation plus générale. Le problème de cette méthode qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire on va du particulier au général, c'est que on peut aboutir à n'importe quelle hypothèse générale. Voilà. Et c'est vrai, ça part dans tous les sens. Hein. Vous avez toutes les hypothèses sur le phénomène ovni qui circulent sur Internet et dans la littérature. La méthode, au contraire, hypothético-déductive, c'est une méthode qui va du général au particulier. Et elle a ceci de quand même très intéressant, premièrement, c'est qu'elle a fait ses preuves, elle a donné ses preuves, parce que c'est la méthode utilisée par l'armée, justement, pour connaître l'ennemi. Et ça marche très très bien, justement, dans les situations asymétriques, où l'ennemi est très différent de vous, et qu'on ne connaît pas ses objectifs, on ne connaît pas très bien ses motivations. Donc c'est une méthode qui a fait... je veux dire que tous les états-majors aujourd'hui utilisent, hein, en premier l'état-major américain, et ça depuis 50 ans. Donc c'est une méthode qui est bien prouvée et qui a porté beaucoup de fruits.